Bernard Kouchner, grand défenseur depuis toujours du droit d'ingérence humanitaire. Vous êtes fondateur de MSF, ancien chef de la diplomatie française et membre, je le disais en titre, du comité de sélection du prix Aurora. Qui est cet homme que vous avez aujourd'hui honoré? Eh bien, je ne sais pas si nous allons le voir, mais c'est un homme frêle, d'une cinquantaine d'années, très calme, et il faut l'être, et qui depuis, il est avocat, vous l'avez dit, et il a consacré toute sa vie à la défense lorsqu'elle est possible, lorsqu'un procès a lieu, lorsqu'on avait accès aux prisonniers. Il a défendu, comme avocat, les Rohingyas. Qui sont les Rohingyas? Nous allons en parler. C'est une population, 1 million, oui, vous avez dit 1 million sans doute, mais il n'y a pas eu de recensement, et qui est une population musulmane sur le golfe du Bengale, le long de la côte, à l'ouest de ce qu'on appelle le Myanmar et qui était la Birmanie. Et donc, ils sont en but à tout ce qu'on peut faire de tracasserie, d'abord administrative et papassière. Je veux dire, ils sont apatrides, mais parce qu'on a supprimé tout l'accès à la santé, à l'école, etc. Ils sont complètement étrangers chez eux. Alors, les Birmans disent qu'ils ne sont pas chez eux, parce qu'ils sont venus il y a des dizaines d'années à travers le golfe du Bengale. Mais surtout, les Birmans, tout autour de ces petits villages, ce sont des petits villages misérables, il n'y a pas beaucoup de richesse, il y a même beaucoup de pauvreté, ce sont des villages musulmans au milieu des bouddhistes. Alors on s'imagine que les bouddhistes sont doux, ils ne sont pas doux du tout. Il y a autant de racisme chez les bouddhistes qu'il y en a et exaction. Ailleurs, dans il y a quand même eu au moins 10 000 morts. Il y a eu des exactions et du coup, eh bien, cette fuite vers le Bangladesh voisin de ces personnes qui sont aujourd'hui réunies à Cox's Bazar. Vous avez, vous, dénoncé le silence assourdissant d'Aung San Suu Kyi sur ce dossier, allant même, comme d'autres d'ailleurs, jusqu'à remettre en cause son prix Nobel de la paix qu'elle avait reçu. Alors cette passivité d'Aung San Suu Kyi ne trahit-elle pas finalement l'impasse peut-être devant laquelle elle fait face entre pieds et poings liés face à une junte qui peut-être ne lui laisse pas suffisamment de liberté pour le faire, et puis surtout face à une junte qui a encore 3 grands portefeuilles ministériels, dont l'intérieur, les frontières et la défense. Et qui est-elle? Premier ministre. Et qui a gagné les élections avec la Ligue démocratique? Madame Aung San Suu Kyi. Je pense qu'elle n'a rien fait, ou pratiquement pas grand-chose. Et donc, nous avions tous confiance en elle. Moi, je la connais pour y être allé plusieurs fois, avoir voulu avec elle faire un hôpital dans son village, etc., etc. Oui, nous avons été terriblement déçus. Nous n'avons pas entendu, en réalité. On ne lui demandait pas de prendre une pelle et une pioche et de reconstruire les villages détruits, parce que tous les villages, des centaines de villages sont détruits, et les gens sont chassés parce qu'ils n'ont... D'abord, ils n'avaient pas de moyens, puis ils n'avaient plus de chez eux. Donc on les a chassés. On l'a entendu dire, ils reviendront. Mais ils ne reviendront pas. Il y a un dispositif, parce que les élections approchent, vous avez raison, mais il faut voir ces villages, enfin, c'est pas ces villages de toile, c'est-à-dire ce sont des camps de l'autre côté de la frontière, et le Bangladesh est un pays très pauvre, mais les Bengalis ne les aident pas beaucoup. Ils souhaiteraient, bien entendu, que les Rohingyas reviennent, mais les Rohingyas ne reviendront pas. Il y en aura quelques centaines qui reviendront. Mais, je vais me faire l'avocat du diable, peut-être Aung San Suu Kyi, je parlais de la junte birmane qui a encore 3 portefeuilles ministériels importants. Il y a aussi la menace des nationalistes bouddhistes, justement, vous l'évoquiez à l'instant. Elle doit faire face à plusieurs fronts, ce qui peut-être... Non, mais attendez, il y a des... À l'est du pays, il y a 3 foyers de guerre encore. Je ne dis pas que c'est facile, je dis qu'elle aurait pu au moins alerter tout le monde. Elle a les moyens, si j'ose dire, par sa notoriété, d'alerter beaucoup de gens et de les inviter. Certains ont visité, il était déjà trop tard. Cette région, le long de la mer, elle est facile d'accès, mais ce sont la police et l'armée birmane qui empêchaient de passer. Alors, oui, elle a eu le prix Nobel. Moi, je n'ai pas dit qu'il fallait lui enlever. Ça devient grotesque, ce n'est pas le problème. Ça aurait été un beau geste, d'ailleurs. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi si, c'est possible. Bien sûr. Bon, c'est un autre sujet. Après avoir parlé d'épuration ethnique au départ, l'ONU parle de génocide. Oui, comment ça se fait que la communauté internationale, les médias en général, parlent si peu de cette crise des Rohingyas? Eh bien oui, mais parce que, écoutez, est-ce que la communauté internationale a fait des manifestations contre la guerre de Syrie? Non. Il y a une fatigue de la compassion. Le nationalisme revient partout, très dangereux,
Et en plus, les gens ont peur. Ils ont peur, surtout les riches, parce que nous sommes en Europe les plus riches. Ils ont peur que nos avantages disparaissent sous une poussée. Il faut donc organiser sous une poussée migratoire. Il faut donc l'organiser. Madame Merkel, comme vous le savez, a fait un gros sacrifice. Elle en a sans doute pris trop, 1 million, mais c'est parce que nous n'en prenions pas les autres. Donc ce n'est pas exactement le même sujet, parce que c'est très éloigné de nos préoccupations occidentales. À la suite d'une migration, on fuit avant tout la pauvreté et les exactions. Est-ce que la situation des Rohingyas que vivent les Rohingyas à présent vous fait douter de la réelle envie de démocratisation du Myanmar ? Oh, j'en suis pas là, oui. Enfin, écoutez, démocratisation, le mot est très beau pour eux. Oui, un effort de... Écoutez, pour le moment, c'est mieux. Il y a eu des élections qui n'ont pas été trop critiquées, un pluripartisme et Madame Aung San Suu Kyi au pouvoir. Bien sûr, l'armée reste très forte, et c'est l'armée et la police. Mais n'oublions pas le rôle des Chinois, qui s'approprieraient volontiers les terres. N'oublions pas le rôle de la communauté internationale, c'est-à-dire inerte, la communauté internationale. Parce qu'ils sont, partiellement, parce qu'ils sont musulmans. Et qu'on a peur des musulmans partout. Donc il faut se ressaisir. Il va y avoir une conférence de la paix. Peut-être qu'on en parlera aujourd'hui à Paris.